Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et les assureurs qui sont à l'épreuve des catastrophes naturelles, parce que on sait que ces catastrophes peuvent se multiplier avec le réchauffement climatique et puis beaucoup d'autres choses aussi. Les assureurs payent les dégâts de ces catastrophes. D'abord, un mot aussi sur les coûts de la sécheresse. Là, ils seraient gigantesques selon les assureurs. Ah ben oui. Alors, je vais vous donner 3 chiffres, parce que vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire pour ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique. La sécheresse en France, elle a coûté aux assureurs 3,5 milliards d'euros d'indemnisation en 2022. Alors, c'était la fameuse année de sécheresse. En 2023, les prévisions sont à 900 millions. Mais pourquoi je vous donne ces 2 chiffres ? Parce que dans les années 2000, il y a donc une vingtaine d'années, ce coût était simplement de 500 millions. Vous voyez bien que le coût de sécheresse à indemniser explose pour les assureurs parce que on vit des étés de plus en plus chauds et des automnes, on est en plein dedans, de plus en plus chaud. Donc ce coût sécheresse, pour ne parler que de cette catastrophe naturelle, est exponentielle depuis plusieurs années. Oui, il y a aussi ce rapport de la Caisse centrale de la réassurance qui a travaillé sur plusieurs modèles avec Météo France. Il évalue le coût des catastrophes naturelles. Quelles sont les prévisions alors, pour les années qui viennent ? Alors c'est ce qu'on appelle le rapport climat, la Caisse centrale de réassurance, c'est quoi ? C'est le réassureur public, donc c'est une sorte de poste de vigie. Elle a un œil, cette caisse, sur l'ensemble des catastrophes naturelles. Alors, elle estime, écoutez bien, quels que soient les scénarios travaillés avec Météo France, vous l'avez rappelé, que le coût à indemniser va augmenter d'ici à peine 30 ans, on sera en 2050 pour ces prévisions, il va augmenter de 60%. Vous voyez bien que si les assureurs doivent faire face à des catastrophes naturelles qui vont exploser, c'est pas bon non plus pour notre pouvoir d'achat, parce que ça veut dire aussi que la prime d'assurance que nous payons, les particuliers, les professionnels, va sans doute augmenter. De quelle catastrophe naturelle parle-t-on pour évaluer à 60% cette augmentation ? On parle des inondations, on parle des submersions marines et on parle aussi, bien sûr, là-dedans, de la sécheresse, sujet par lequel j'ai commencé. Oui, c'est ça. En termes de milliards de factures pour les compagnies d'assurance, que dit ce rapport sur les dégâts des catastrophes naturelles ? Alors, si vous voulez encore 2 chiffres pour vous montrer, en gros, ça va passer de 2 à 3 milliards d'euros, de plus de 2 milliards à plus de 3 milliards d'euros d'indemnisation par an. Alors, le coût, il enfle et il devient récurrent. C'est ça aussi qui est assez lourd à supporter pour les assurances. Jusqu'à présent, évidemment, qu'on a connu des catastrophes naturelles, mais elles étaient plutôt exponentielle. Alors attention, disent les experts, parce que si ces catastrophes naturelles deviennent récurrentes, c'est-à-dire très souvent, eh bien les assureurs, écoutez bien Patrick, pourraient être amenés à réduire le montant de leur indemnisation. Et évidemment, ça change tout pour les particuliers que nous sommes et pour les professionnels. Donc le réchauffement climatique ne nous promet pas seulement un monde qui change en accumulant ces catastrophes naturelles, c'est une question économique et aussi, j'insiste, migratoire de première importance. Économique pour les assureurs et politique pour la classe politique et pour nos dirigeants. Pourquoi ? Parce que la submersion des territoires va entraîner, oui, des indemnisations, mais aussi va entraîner des déplacements de population et donc des flux migratoires plus importants. Merci Éric Revel. Il est 7h25.